Salut mon frère, salut ma sœur. Il est vrai que la Bible déclare dans 1 Jean chapitre 1 que le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Cela est vrai, d'autant plus que nous sommes mutuellement en communion avec Dieu qui est lumière. En effet, en marchant avec Dieu dans la lumière, cette lumière-là met constamment à nu nos péchés et lorsque nous les confessons, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Cependant, mon frère, ma sœur, nous ne devons pas perdre de vue le fait que ce que Dieu préfère pour nous est que nous marchions dans la sainteté. C'est que nous soyons transformés de gloire en gloire à l'image de son Fils Jésus. En effet, longtemps avant l'avènement du Saint-Esprit, Dieu avait prédit dans Ézéchiel 36, verset 27, qu'il mettrait son esprit en nous et qu'il ferait en sorte que nous suivions ses ordonnances, que nous observions et pratiquions ses lois. En d'autres termes, ce qu'il préfère pour nous est que nous marchions dans la sainteté. Et c'est pour cela que le Saint-Esprit est venu en nous. Nous ne devons donc pas négliger la présence du Saint-Esprit en nous, qui est d'ailleurs venu avec une puissance qui nous rend capables de faire ce que Dieu veut. Jésus a dit dans Acte 1 au chapitre 8, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. » Le mot puissance employé ici est traduit du grec dunamis. Et la dunamis, c'est quoi? C'est le pouvoir d'accomplir les miracles. Le pouvoir qui nous donne l'excellence de l'âme. Donc le Saint-Esprit est venu entre autres pour nous rendre capables de marcher dans la sainteté, de pratiquer les lois de Dieu. Voilà pourquoi Dieu va dire dans Philippiens qu'il produit en nous le vouloir et le faire. Donc, tenons compte de cela et demandons au Saint-Esprit chaque jour, chaque fois que nous avons des difficultés à observer les lois de Dieu, nous devons lui demander de produire en nous le vouloir faire cela et ensuite de réaliser cela à travers nous. Le Saint-Esprit se fera le plaisir de nous rendre capables de faire cela. Il a dit dans 2 Corinthiens 3, verset 5, que notre capacité à faire ce que Dieu nous demande de faire ne vient pas de nous-mêmes, mais vient de Dieu. Et Dieu habite en nous par le Saint-Esprit. Ne l'oublions pas. Ne laissons pas le Saint-Esprit chômer. Il est venu pour travailler en nous. Il est venu pour présenter au Père, oui, une épouse de Christ glorieuse et sans tache. Donc, il est venu nous nettoyer. Laissons-nous nettoyer par le Saint-Esprit. C'est une grâce que nous avons reçue de Dieu. La Bible déclare dans l'Évangile de Jean que nous avons reçu grâce pour grâce en Jésus-Christ. Et cette grâce, c'est que ce n'est plus à nous de faire des efforts pour faire quoi que ce soit, mais Dieu le fait à travers nous, par son Esprit Saint qui habite en nous. Et surtout par la dunamis qui agit puissamment en nous pour nous rendre capables de faire la volonté de Dieu. Pour conclure, mon frère, ma sœur, il est bon, il est même très bon de constamment confesser nos péchés pour être purifiés par le sang de Jésus-Christ. Mais il est préférable de marcher dans la sainteté comme Dieu le veut. Et ainsi, nous allons accomplir avec brio notre destinée sur cette terre. Nous allons accomplir les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les accomplissions. Oui, nous serons maniables dans les mains de Dieu et Dieu va nous utiliser puissamment pour faire sa volonté, pour répandre l'odeur de sa connaissance à travers le monde. Alors, abandonne-toi au Saint-Esprit, mon frère, ma sœur,
et tu vas marcher dans la sainteté et tu vas accomplir ta destinée avec brio. Si cette vidéo t'a fait du bien, ne la garde pas pour toi seul. Partage-la autour de toi afin d'aider d'autres personnes. Et si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification afin de rester informé de nos prochaines publications. Parce que ici, sur Archidynamique par Christ et pour Christ, nous partageons des enseignements et des exhortations en vue d'aider le chrétien à manifester son identité en Christ, à vivre la victoire de Christ sur la terre. Alors, je te dis à très bientôt pour des vidéos encore plus alléchantes. Au revoir et demeure richement béni.